Bonjour, parlons économie à la une de Sud Quotidien. Le professeur Ali Mbaye affiche son pessimisme. Mieux, il déclare la découverte de pétrole et de gaz ne va pas changer grand-chose. Pour l'heure, l'observateur qui évoque également la situation économique du pays parle des comptes de Macky Sall. Nos confrères de constater un énorme fossé entre les résultats de l'exercice de 2018 et la réalité du terrain. Quand on parcourt le document de la loi des finances 2019, l'on se croirait dans un pays autre que le Sénégal ou dans un rêve. Le tableau présenté est loin de refléter la réalité sur le terrain. En un mot, on nous a servi un grand maquillage, écrit l'observateur. Macky, s'il le veut bien sûr, aura le temps de s'en rendre compte car l'AS nous dit il sera en mini-campagne. Une tournée qui le mènera à Kaolack, Diourbel, Tambacounda, Ziguinchor. Le Témoin nous parle d'un scandale dans l'appel d'offres pour l'exploitation de l'hydraulique urbaine. Odieux soupçon sur la transparence du processus, s'exclame Le Témoin. 4 mois et demi après l'ouverture des plis des offres financières et 22 mois après le lancement du processus, on ne connaît toujours pas le futur distributeur de l'eau dans nos centres urbains, d'où d'odieux soupçons, écrit Le Témoin. Parlant de corruption, Dakar Times soutient qu'en France, l'APR achète le parrainage à 10 €. Défense de rire. Dans le quotidien, Déthié Fall, vice-président de Rewmi, déclare Macky ne pèse que 30% en réalité. Ousmane Sonko, lui, dérape, écrit Vox Populi. Et pour cause, écrivent nos confrères, il a déclaré nos hommes politiques sont des criminels. Ceux qui ont dirigé le Sénégal depuis 2000, si on les fusille, on ne commettrait pas de péché. Bon, sur la crise au PDS, Modou Diagne Fada déclare dans Vox Populi, l'histoire m'a donné raison. Savez-vous que des ministres disposent de sociétés écrans pour capter les ressources publiques? L'information est donnée par le Forum civil, écrit Le Témoin. Risque de ponction sur les salaires des grévistes de la justice, le Sud-Just qualifie la menace du ministre d'épiphénomène et décrète 72 heures de grève dès ce lundi, écrit 24 heures. Enquête consacre un dossier sur l'usage de la drogue par les femmes. Pour les raisons, nos confrères évoquent le suivisme, les mauvaises fréquentations, la fuite d'un quotidien violent. Session de rattrapage du baccalauréat, c'est l'hécatombe. Sur 1123 candidats, 39 sont admis d'office, 190 iront au second tour, écrit Vox Populi. Les Lions ont gagné leur match contre le Soudan, 3-0, mais sans séduire, écrit Vox Populi. On a vu des lions au petit trot, pense Le Quotidien. Le coach Aliou Cissé, dans l'As, déclare mon seul regret, c'est le manque d'intensité. Mais on retient avec Le Quotidien qu'ils seront qualifiés en cas de victoire demain contre le Soudan. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.